recevons Jésus-Christ, nous sommes devenus une personne. Même notre mort est une résurrection pour certaines. Donc la vie chrétienne est basée sur la résurrection. C'est pourquoi la Bible dit vous connaîtrez la différence entre ce qui... Et cela veut dire qu'au don du soir, quand nous serons décédés pour d'autres et d'autres seront enlevés, l'Éternel viendra pour nous ressusciter. C'est pratiquement la seule différence entre nous et les païens. Et parce que ça ne s'écrit pas que celui-ci est l'enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu, cela est remarquable au travers de la conduite, au travers des œuvres que la personne est en train de mettre. Alors, au travers de cette réponse que l'apôtre est en train d'adresser à la ville du Corinthe, il leur dit dans la version parole vivante, il dit attention. Attention, ne vous laissez pas séduire par de tels slogans. Il dit souvenez-vous que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et il continue pour dire elles ruinent toute morale et dégradent les caractères les plus résolus. Amen. Donc on a pu remarquer que si tu t'accroches à une personne qui t'amène loin de l'Éternel, cela même a la possibilité de ruiner ta morale. Amen, amen. Et nous ne comprenons pas comment est-ce que le jeune, bien qu'il peut avoir les anses et le goût de servir l'Éternel, mais il arrive à un moment, il abandonne les sacerdoces, il abandonne ce qui est la chose de Dieu. Tout ça, cela est dû à quoi? Cela est dû parce que les gens ne connaissent pas ce qu'ils sont quand ils reçoivent Jésus-Christ pour leur Seigneur et Sauveur. Mes frères et sœurs, c'est un privilège de recevoir Jésus-Christ pour ton Seigneur et Sauveur quand tu es conscient et quand tu vis dans cette génération. Il dit vous devez faire attention. Vous ne devez pas vous y tromper. Vous ne devez pas vous égarer. Parce que je vous ai parlé de ces choses. Qu'au temps de la fin, il y aura des faux prophètes qui vont s'élever pour séduire. Alléluia. Et l'apôtre est en train de parler à son fils Timothée pour lui dire qu'ils auront même la démangeaison d'écouter les bonnes paroles. Et aujourd'hui, les hommes de Dieu sont en train de chercher d'avoir de bonnes paroles parce qu'ils sont devant un auditoire qui aime entendre tu seras béni. Alors tu ne dois pas égarer la vérité que tu as reçue. Un apôtre a dit que celui qui a le fils a la vie. Et la première des choses, c'est que tu dois comprendre, c'est que tu dois connaître qui tu es. Amen, amen. Donc tu dois savoir que je suis une personne différente de la première personne que j'étais auparavant. Et le premier fait à noter pour connaître qu'est-ce que tu es en Christ, soit qui tu es en Christ. C'est que tu as été engendré par l'Éternel lui-même. Voilà la parole de Dieu qui ceci dans l'évangile de Jean. Quelques-uns cependant l'ont accueilli et ils ont cru en lui. Ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Donc nous qui avons reçu Jésus-Christ, il parle d'un privilège que nous avons. Nous qui avons reçu Jésus-Christ, il parle de quelque chose de précis. Quand on dit privilège, cela veut dire que ce n'est pas donné à tout le monde.
Laisse-moi te dire que nous vivons également avec des fils de la perdition. Alléluia. Amen. Dont la condamnation a déjà été signée depuis la fondation du monde. Il parle qu'à tous qui l'ont reçu, il a donné cette possibilité. Il a accordé ce privilège de devenir enfant de Dieu. De ne pas devenir chrétien, mais de devenir enfant de Dieu. Parce que les gens ont parlé de la chrétienté parce qu'ils ont vu la marche et la parole que les gens étaient en train de faire prévaloir. Mais être enfant de Dieu, c'est une décision que l'Éternel donne à notifier pour une personne qui le reçoit pour son Seigneur et Sauveur. Tout le monde peut être chrétien, mais tout le monde n'est pas un enfant de Dieu. Amen, amen. Et l'apôtre continue à dire, peu importe leur race et leur sang. Non, c'est l'apôtre Jean qui écrit ces choses. Il dit, peu importe leur race et leur sang. Puisque ce n'est pas par une naissance naturelle qu'ils sont devenus sous l'impulsion des désirs d'instinct ou par une initiative d'homme, c'est Dieu lui-même qui les a fait naître. Alléluia. Ce n'est pas par la volonté d'une personne que nous sommes appelés enfants de Dieu. Alors nous ne pouvons pas nous tromper et c'est que nous avons choisi Jésus-Christ pour notre Seigneur et Sauveur. Ne vous y trompez pas. Attention, attention. Ce n'est pas parce qu'on est posé sur toi le mec que tu es un enfant de Dieu. C'est parce que toi-même tu as pris la décision de recevoir cet homme de Jésus pour ton Seigneur et Sauveur. La décision ne vient pas du pasteur. La décision vient de toi, la personne qui reçoit Jésus. Il a donné ce privilège d'être appelé enfant de Dieu. Ne vous y trompez pas, mes frères. Ne vous égarez pas. Ne détruisez pas votre destinée. Parce que vous n'êtes pas né du sang, soit de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Il dit, peu importe notre race et notre sang. Peu importe, je peux extrapoler pour dire, peu importe notre comportement. Peu importe nos désirs qui montent du jour au lendemain. Mais à tous qui l'ont reçu, nous avons ce privilège d'être appelés enfants de Dieu. Un jour, à ce que nous puissions participer à la résurrection.